carré d'agneau de la colonne vertébrale. On va inciser le nom de l'épine dorsale jusqu'au bout, à gauche, à droite. La particularité de la vertèbre, c'est qu'elle va remonter un petit peu pour pouvoir redescendre sur l'apophyse. Donc on va dégager pour pouvoir venir arriver sur l'apophyse, pour pouvoir scier sans scier dans la viande. Si je scie comme ceci, je sépare ma noisette d'agneau. Donc je dois descendre. Je descends jusque dans le fond et je dégage comme ça, bien de chaque côté. Voilà. Lorsque j'ai bien dégagé mon épine dorsale, je viens déposer ma scie et je descends le long de mon carré. Je ne vais pas jusqu'au bout pour garder un équilibre, qu'elle puisse rester correcte. Et je fais l'autre côté. Là, je peux aller jusqu'au bout pour le séparer. Voilà. Voilà. J'ai maintenant séparé mes deux carrés d'agneau de la colonne vertébrale. Préparation du carré d'agneau. La première chose à faire, c'est de vérifier que l'on a bien scié la colonne. Donc si entre chaque côte, on ne retrouve pas de petits morceaux de vertèbre. Ces petits morceaux de vertèbre, lorsque vous allez faire la découpe en salle, vont vous gêner. En plus du stress du client qui vous regarde, si vous tombez sur là, ça ne va pas aller. On va partir de la noisette côté selle, pas côté basse-côte, côté selle. On y dépose 2 doigts. Je marque, je tiens parallèle à ma colonne vertébrale, de façon à ce que tout le carré d'agneau ait toutes les mêmes longueurs de côte. Je l'ai marqué, je le trace de l'autre côté. Je descends entre chaque côte, dans un sens, dans l'autre, de façon à bien marquer mon agneau, et je vais scier 2 cm plus loin, parallèle à mon trait, pour pouvoir démanchonner mes côtes. Pour ce faire, je mets mon carré sur la table, là où je vais scier à l'extérieur, et je descends pour séparer. Là. Il suffit d'inciser le périoste sur la côte, depuis mon trait jusqu'à l'extérieur, et de séparer le périoste de chaque côté. Comme ça, je peux repousser sur ma vertèbre pour démanchonner ma côte. Le fait de faire de cette manière vous empêche de gratter l'os avec votre couteau, donc ça évite d'abîmer le taillant de votre couteau.
Lorsque vous avez bien démanchonné, vous retournez votre carré, vous coupez sur votre trait et vous enlevez toute la marchandise qui est dessus. Ça vous permet d'avoir votre carré qui est démanchonné. Je vais juste redégager un petit peu. C'est très important de bien démanchonner votre os, parce que le périos qui est toujours sur l'os, comme ici, qu'est-ce qui va se passer? Lors de la cuisson, il va brûler. Donc vous allez avoir une présentation toute noire devant le client, ce qui ne serait pas agréable. Et si le client veut ronger son os, il va devoir le prendre, c'est tout noir, ou ce sera noir au lieu d'être coloré. Voilà. Lorsqu'on a terminé, qu'est-ce qu'il reste à faire? Enlever le petit morceau de cartilage de l'omoplate. Vérifier qu'ici nous avons le nerf dorsal, nous devons l'enlever. Voilà. Et on va enlever la peau, le muscle fessier, paussier, simplement de façon à rendre, on enlève la fine membrane, sans enlever le gras. Si vous enlevez le gras, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver sur la viande, et lors de la cuisson au four avec un air pulsé, votre viande elle va dessécher. Le fait de laisser un gras dessus vous permet de nourrir votre viande pendant la cuisson. Évidemment, l'agneau ici est un petit peu plus gras, donc on peut le faire au couteau. Il est un petit peu trop frais. Ou sinon, on sait tirer comme si c'était un parchemin. Enlever la membrane se fait toujours à la fin. Comme ça, quand vous avez fait plusieurs agneaux, votre plan de travail est sale. Si vous devez le retourner, votre gras restera bien blanc. Voilà. Petite finition. Lorsqu'on a terminé, on fait un quadrillage. Pourquoi fait-on le quadrillage? Parce qu'à la cuisson, tout le gras va boursoufler, il va vous donner l'impression d'avoir une galette de riz. Le fait d'avoir un quadrillage, quand je le fais uniquement que dans le gras, vous permettra d'avoir des petits losanges qui sont beaucoup plus agréables à regarder visuellement pour vos clients, et ça va permettre à la chaleur de pouvoir entrer plus facilement pour cuire votre viande. Voilà, votre carré d'agneau est terminé.